Salut, bienvenue sur jamdev.fr. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer un petit tuto HTML CSS où j'ai réalisé l'effet en fait, du header en position fixe, c'est-à-dire qu'en scrollant le texte va passer en dessous du menu. Voilà. Donc ça vous retrouvez cet effet sur la page Facebook quand vous êtes connecté et sur le site LinkedIn par exemple. Donc on est parti. Donc j'ai créé une page header.html que j'ai enregistrée sur le bureau. Voilà. Donc il n'y a rien de spécial, hein. Vous voyez maintenant j'actualise, il n'y a plus rien, on va recommencer à zéro. Donc c'est parti. Donc pour ça, on va créer une page HTML4, hein. Mais ça passe bien en HTML4 ou en HTML5, aucun problème. Dedans, on va créer une div avec une classe qui s'appelle header. Voilà, dedans on va mettre un petit message, bienvenue sur jamdev.fr. Voilà. Ensuite, on va créer une div avec une classe content. Voilà, tac. Voilà. Dans content, on va mettre du texte. Donc moi, je tape lorem et je tape tabulation sur ce texte et ça me met du faux texte. Alors je sais plus si c'est par défaut ou si c'est un plugin que j'ai installé, mais bon, tout ce qu'il faut c'est mettre du faux texte, peu importe. Voilà, j'en colle un gros paquet pour que la page soit scrollable en fait. Voilà, regarde, voilà, on est bon. On va styliser maintenant notre header. Donc pour gagner du temps, j'écris le style directement dans la page. Donc en dessous de title, j'ouvre la balise style CSS. Voilà, je me place dedans et je tape .header. Et je lui mets une taille. On va la mettre à 80 pixels. Qu'est-ce qu'on pourra lui mettre? Un background color noir, hein, j'avais mis black. Color de texte blanc. Texte align center. On va mettre un texte align center. Une taille de police 36 pixels. On va centrer le texte verticalement avec le line 8 qu'on va mettre aussi à 80 pixels, comme ça notre texte sera bien centré. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois pas. Je vais regarder ce que ça donne. Voilà, c'est bon. Alors là vous voyez en fait à gauche, à droite et en haut il y a des marges. En fait par défaut chaque navigateur interprète l'HTML à sa façon. Donc il met les marges qu'il a envie au début. Donc pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un reset des marges et des paddings. Donc pour info, il existe des fichiers de reset complet qui annulent justement tous les effets de tous les navigateurs. Donc voilà, je vous laisse vous renseigner. Et nous, on va juste faire un reset des marges et des paddings. Pour ça, on va taper une petite syntaxe. On va sélectionner tous les éléments HTML de la page. Et pour ça, on tape étoile. Ça va sélectionner tous les éléments HTML de la page. Et dedans, on va écrire margin à 0 et padding à 0. Comme ça, par défaut, tout est à 0. Donc du coup, ça devrait bien coller la page. Voilà. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, on va rajouter un style à notre content. Donc, hop, content. Et là, on va mettre une largeur, donc width à 960 pixels. Voilà. Et on va le centrer avec un margin 0 auto. Du coup, ça sera bien centré. Voilà. Donc, on va aussi mettre un background color en gris. Voilà. Donc là, on est bon. Et tout ce qu'on voudrait, c'est que maintenant, notre bloc de texte passe en dessous le menu quand on scrolle. On ne voudrait pas que ça se fasse comme ça, que toute la page scrolle. Donc pour ça, il faut utiliser la position fixe. Donc, on se place dans le header et on tape position fixed. Par défaut, c'est statique, donc on la met à fixed. Du coup, normalement, ça devrait passer en dessous. Mais ce qui va se passer, c'est que le menu va se placer de manière un peu bizarre, vous allez voir. Donc j'actualise, et voilà, il se trouve à gauche. Parce qu'en fait, la position fixe est bien exécutée, mais par défaut, il va se coller, comme c'est un bloc, il va se coller forcément à gauche.
Donc, ce qu'il faut, c'est lui repréciser sa position. Pour ça, on va écrire left à 0, right à 0 et top à 0. Du coup, plus d'espace, il va se recaler comme demandé. Vous allez voir qu'il va bien occuper l'espace. Voilà. Autre souci, en fait, c'est que tout le texte passe en dessous, et du coup, quand on arrive par défaut sur la page, il y a du texte qui n'est pas visible. Pour ça, il faut, dans le body, donc dans la balise HTML body, mettre un padding top. Donc on met body, voilà. Et moi, par défaut, le padding top, je le mets tout le temps au double du header ou du menu, enfin que j'ai créé. Donc comme j'ai créé un menu à 80, moi je le mets à 160 pour que le texte soit toujours visible. Voilà. Voilà. Donc maintenant on voit bien que notre texte, quand on arrive sur la page, tout le texte est visible et que quand on scrolle, ça passe bien en dessous. Pour que ce soit un petit peu plus sympa, on va rajouter de la transparence sur notre menu, donc opacity, et je vais mettre à 0.8. Ce sera suffisamment transparent. Voilà, j'actualise. Notre menu devient plus transparent. Je passe au texte, on voit qu'il y a l'effet de transparence. Et voilà. Donc j'espère que ce petit tuto en HTML CSS vous a plu. Et je vous dis à plus. Donc je vais quand même laisser un petit peu le code là, vous voyez. Donc voilà, à plus, salut.